Donc bonjour, moi c'est Hugo. Donc je suis agent de développement à la Fédération de pêche du Gard. Ce mois-ci, on va vous présenter la pêche du brochet à la mouche. Alors pourquoi cette technique? Parce que vu que l'automne arrive, l'eau se refroidit et les poissons vont commencer à venir s'alimenter sur les plateaux. Donc là on est au lac de Sautebro, donc à Bellegarde. Et c'est un lac où il y a beaucoup de plateaux. Il y a des grands fonds et ça remonte sur des plateaux. Sur ce type de plan d'eau, les poissons, quand les jours ensoleillés comme aujourd'hui, ils vont vraiment remonter sur les plateaux pour aller s'alimenter. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de vous présenter la technique de la pêche à la mouche, donc au streamer, pour aller chercher ces poissons sur les plateaux et leur présenter des leurres du coup différents de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Donc au niveau du matériel, donc pour le brochet, on va pouvoir utiliser des cannes de soie qui vont de 8 à 10 et en taille de 9 pieds jusqu'à 10 pieds. Donc moi aujourd'hui j'ai une canne en 9 pieds 6 et pour une soie de 9 ou 10. Donc sur cette canne, moi j'ai monté une soie de 9, donc en WF, donc le poids est à l'avant. Donc ma tête de lancer fait 12 mètres. Donc pour pouvoir lancer mon streamer, je dois sortir 12 mètres de soie, donc sortir ma tête de lancer pour pouvoir lancer du coup mon streamer. On va aussi trouver des soies, des shooting heads, donc c'est vraiment les têtes de lancer qui sont beaucoup plus courtes, donc qui font normalement jusqu'à 9 mètres. On va falloir sortir du coup les 9 premiers mètres de sa soie pour pouvoir sortir sa tête de lancer et pour aller chercher beaucoup plus loin. On va aussi avoir plusieurs types de soies. On va avoir des soies plongeantes, des soies slow sinking, donc ils vont descendre doucement dans la couche d'eau, et des soies flottantes. Donc ça va vraiment dépendre de où est-ce qu'on veut aller chercher les poissons. Si les poissons sont plus profonds, on va utiliser des soies plongeantes. Et si les poissons vont être calés sur des plateaux vraiment peu profonds, une slow sinking, ça va être super pour vraiment descendre à 1 mètre sous la couche d'eau et aller vraiment chercher ces poissons qui s'alimentent dans 2 mètres d'eau. Au niveau du montage, donc j'ai un bas de ligne en 40 centièmes qui fait à peu près 1,80 m. Au bout, j'ai une boucle auquel je vais raccorder donc un bas de ligne acier d'une quinzaine de centimètres avec un nœud boucle dans boucle. Donc ça c'est vraiment un montage facile pour éviter de se faire couper. Parce qu'on peut aussi utiliser des fluoros beaucoup plus gros. Donc on va pouvoir faire des bas de ligne avec du fluoro seulement avec du 80, mettre 1,80 m de 80 centièmes. Ça va plus être pour des pêches fortes. On l'utilise surtout pour la pêche en surface, pour éviter que le bas de ligne acier fasse couler du coup notre leurre. Donc on va pouvoir remplacer le bas de ligne acier par du fluoro, que ce soit en 60, 70 ou 80, pour avoir plus de discrétion. Au niveau des streamers, donc moi j'utilise des streamers de ce style là, donc ils sont assez faciles à lancer, on va pouvoir les lancer assez loin. Il existe plein de types de streamers. On va avoir des streamers plombés pour aller chercher les poissons plus profonds, on va avoir des streamers de surface, il y a vraiment plein de types différents de streamers. Donc ça c'est des streamers que je monte du coup moi-même pour aller chercher les brochets du coup sur les plateaux. Donc on va sortir notre streamer donc assez rapidement de l'eau pour le sécher. On va faire quelques faux lancers pour sortir notre tête de lancer. Et ensuite lâcher le tout pour que vraiment notre streamer aille assez loin. Donc pour ramener notre streamer, on va vraiment venir chercher à faire des grandes tirées, donc avec la main, pour vraiment donner des à-coups de notre streamer. On peut faire des pauses plus ou moins longues, ça dépend comment vont mordre les poissons ce jour-là. On va pouvoir vraiment animer plus rapidement ou plus lentement, ça va dépendre aussi des poissons. Ou on va pouvoir ramener beaucoup plus vite. Donc là je viens caler ma canne du coup sous le bras, et du coup je vais ramener ma soie à 2 mains. Pour vraiment faire une animation beaucoup plus rapide et pouvoir déclencher
des poissons qui ne mordraient peut-être pas avec des animations lentes.